Allez, vous venez pour l'introduction. Dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Yeah. Berger grand et la nouvelle, le Christ. C'est un honneur et une joie d'être là devant vous. Et pour un dimanche comme celui-là, c'est un honneur, oui, que l'Église me fasse confiance pour une prédication, pour un dimanche de l'Avent. C'est toujours difficile de trouver une prédication originale pour des dimanches spécifiques ou pour des fêtes incontournables comme Noël ou Pâques. Aussi, je vous propose un texte dans l'Ancien Testament, un texte du prophète Ésaïe au chapitre 61, un texte qui nous parle de Jésus. Je vous laisse chercher dans vos Bibles, Ésaïe 61, 1 à 3, pendant que je fais mon introduction. Nous sommes au 8e siècle avant notre ère, à l'époque des rois de Juda, Osias, Jotham et Ézéchias. La situation du peuple d'Israël n'est pas brillante. Le pays est divisé en deux royaumes hostiles qui sont guettés par les grandes puissances du moment. Les Assyriens au nord, capitale Ninive, avec Sargon II et Sanchérib comme roi. Ensuite, ce seront les Babyloniens au nord-est avec le tristement célèbre Nebuchadnezzar. Ésaïe dénonce les infidélités du peuple, copiées sur les mauvais comportements des rois et des gouvernantes de l'époque. Il voit ces péchés comme étant la cause des malheurs qui s'abattent sur le royaume du Nord, Samarie, et qui menacent aussi le royaume du Sud, Juda. Ésaïe reproche l'idolâtrie, bien sûr, mais aussi la superstition, la cruauté, la méchanceté, l'immoralité de ses contemporains. Toutefois, son message laisse entendre une note d'espérance. S'il prédit la captivité, il entrevoit déjà le retour de l'exil et par-delà, il a la vision du serviteur de l'Éternel qui viendra répandre sur tous les peuples de la terre son esprit de paix, de justice et de salut. C'est de ce serviteur de l'Éternel, du Messie, vous l'aurez compris, que nous parle ce texte d'Ésaïe 61. D'abord décrit comme le serviteur souffrant, l'homme de douleur, dans Ésaïe 53. Il deviendra le Messie victorieux et le sauveur des hommes. Et c'est cette vision qui fait dire à certains commentateurs que le livre d'Ésaïe était le 5e évangile. Alors vous y êtes dans la Bible, vous avez trouvé, vous ouvrez à peu près au milieu, vous êtes dans les psaumes et après, un petit peu plus loin, vous trouvez Ésaïe. Ésaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation
de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ce n'est pas mon habitude de prêcher sur Ésaïe, et ce n'est pas toujours facile d'expliquer les prophéties. Mais ce texte, vous le connaissez sans doute, car il figure en partie dans l'évangile de Luc. En effet, Jésus, tout au début de son ministère, dans la synagogue de Nazareth, est choisi pour faire la lecture. On lui donne le rouleau d'Ésaïe et Jésus lit 2 des versets sur les 3 que je vous ai lus. Et ensuite, il s'assied et explique posément que ces temps sont maintenant arrivés. Mais il a sauté un passage. Il n'a pas lu un jour de vengeance de notre Dieu. Parce que ce n'était pas le moment de la vengeance. C'était, lors de sa première venue, uniquement le temps des bonnes nouvelles. Et l'évangile signifie la bonne nouvelle. Ce texte, à mon avis, illustre la période de l'Avent d'une façon magistrale, parce que Noël est l'annonce justement de cette bonne nouvelle. Un sauveur nous est né. Dans Luc 2, au chapitre 2, versets 10 et 11, les anges ont proclamé cette phrase, « Un sauveur vous est né ». Je crois que tu l'avais lu tout à l'heure, Jean-Marc. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Noël est devenu cette fête où l'on se fait des cadeaux, où l'on s'invite pour un bon repas, où l'on pense aussi aux pauvres et aux malheureux. Hier, j'étais au Super U et puis on m'a alpagué avec un sachet à remplir avec quelque chose pour les Restos du Cœur ou quelque chose comme ça. C'est le jour, Noël est le jour où l'on fête la venue de Jésus, mais on fête aussi cette bonne nouvelle de Dieu pour les hommes, le Sauveur est venu. Ou plutôt, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est un ensemble de bonnes nouvelles qu'Ésaïe annonce au travers du Messie, le serviteur de l'Éternel. Alors, quelles sont ces bonnes nouvelles ? Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance, pour consoler les affligés, mieux encore, pour leur donner un diadème, une huile de joie, un vêtement de louange, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice et qu'on les considère comme une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire de Dieu. C'est pas beau tout ça ? Alors est-ce que c'est pour nous ? C'est d'abord pour les affligés de Sion, c'est-à-dire pour les malheureux de Jérusalem. N'oublions pas que Jésus est d'abord venu pour son peuple, les Juifs. Mais ceux-ci l'ayant majoritairement rejeté, l'Évangile va être proposé aux Samaritains et puis aux Grecs, aux païens en général. C'est donc aussi pour nous. Noël est un message de joie, de paix, de délivrance, de grâce, de consolation pour tous ceux qui espèrent en Dieu. Car Noël est la venue de l'envoyé de Dieu, du serviteur de Dieu par excellence, du Messie tant attendu par les Juifs, du Sauveur de l'humanité. Sans qu'on sache encore exactement comment cela se fera, on apprend que cet envoyé de Dieu
a toutes les qualités requises, tous les pouvoirs, non seulement pour guérir les corps, mais aussi les cœurs, pour transformer les hommes, les rendre heureux, rayonnants et utiles dans l'œuvre de Dieu. D'abord, en introduction et comme pour couper court à toute discussion, il proclame « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi ». Ce qui veut dire qu'il ne fera rien par lui-même, mais qu'il vient au nom du Seigneur Dieu avec sa puissance et son autorité pour accomplir sa volonté. Il dit aussi « Car l'Éternel m'a oint ». L'onction était réservée aux rois, aux prophètes et aux sacrificateurs. Nous connaissons tous ce passage où le prophète Samuel va oindre le jeune David, le dernier fils d'Isaïe, comme futur roi d'Israël. Seulement personne n'a oint Jésus, si ce n'est Marie de Béthanie qui va répandre du parfum sur ses pieds quelques jours avant la Pâque. Mais c'est d'une autre onction qu'il s'agit là, puisque Jésus parle de sa mort. Non, Christ est loin de Dieu. Il est celui que le Père a choisi et destiné à cette mission redoutable de venir parmi les hommes pour les sauver au prix de sa vie. D'ailleurs, Messie veut dire envoyé, ou un pour une mission spéciale. Jésus a d'ailleurs une triple onction, puisqu'il est à la fois roi, prophète et sacrificateur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a guéri des aveugles, des paralysés, des sourds-muets, des lépreux, des malades de toutes sortes. Mais ici, il s'agit d'une autre maladie, la maladie de l'âme, le péché. Dieu veut nous guérir du péché, c'est-à-dire nous pardonner d'abord, mais aussi nous en délivrer, nous donner la possibilité d'être victorieux sur le péché. Qui peut obtenir cela ? Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont honte de leur situation, qui pleurent sur leur péché. Et à cela, Dieu leur apporte la délivrance. Aux prisonniers du péché, aux captifs de leur orgueil, de leur méchanceté, de leur vice, Dieu dit « Vous pouvez être libres aujourd'hui, gratuitement, si vous recevez Jésus dans votre cœur. » Pour consoler tous les affligés, quand on est triste à cause de son péché, comment se comporte-t-on ? Pensez aux Ninivites du temps de Jonas, qui ont pris le sac et la cendre et se sont repentis devant Dieu. Eh bien, Jésus veut changer notre tristesse en joie. Au lieu d'un esprit de tristesse, il veut nous donner un vêtement de louange. Alors, le vêtement de louange, vous ne le trouverez pas dans les magasins, même à Noël. La louange nous remplit de la présence de Dieu. Quand on loue Dieu, on oublie sa propre misère, on oublie sa condition humaine, on se concentre, on se focalise sur les qualités de Dieu, sur sa gloire, et ça nous fait tellement du bien que c'est comme si nous étions revêtus d'un nouveau manteau. On oublie ses problèmes, on oublie les ennuis en se concentrant sur Dieu, la source de toute grâce. Au lieu du deuil, une huile de joie. Alors ce n'est pas une huile pour cuisiner. Les vêtements de louange, l'huile de joie, les térébinthes de la justice, ce sont des métaphores, c'est-à-dire des images à prendre au second degré. L'huile est un produit essentiel. Au Moyen-Orient, dans l'Antiquité, encore plus que chez nous aujourd'hui. C'est un produit, je dirais, multi-usage. C'est bien sûr utilisé dans la cuisine et la pâtisserie, mais aussi dans la médecine.
On l'appliquait sur les brûlures et sur les plaies pour soigner. L'huile est utilisée dans la lampe pour éclairer. Et enfin, comme déjà dit, on s'en servait pour les diverses onctions. Tous les ustensiles du temple et les sacrificateurs eux-mêmes étaient oints d'huile sacrée. Enfin, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Dans le psaume 23, vous connaissez tous ce passage où il est dit que l'huile... Je vais le chercher pour ne pas dire une bêtise. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et dans le psaume 133, il est aussi question de l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'huile, c'est comme un parfum que l'on se met sur la tête pour sentir bon. Mais la bonne odeur de Christ, nous ne pouvons pas nous l'appliquer nous-mêmes. Ce n'est que Christ qui nous revêt de son vêtement blanc, qui nous couvre de son parfum, qui nous donne sa paix et sa joie. Mais nous pouvons, nous, réunir les conditions qui vont rendre ces dispositions possibles. Encore plus fort, un diadème au lieu de la cendre. Jésus veut nous enlever tout sujet de tristesse et veut nous couronner d'un diadème. Il ne veut pas seulement que nous soyons heureux, il veut que nous soyons beaux, que nous reflétions au moins un peu sa gloire. Alors faites voir un peu vos diadèmes, là. Levez vos têtes. Je ne vois rien briller. Ou alors, Jean-Marc m'a donné une idée. Levez la tête et regardez ce qu'il y a au-dessus de vous. Vous voyez peut-être des boules, hein, et imaginez que ce soit des diadèmes qu'il y a au-dessus de vous. Je suis sûr qu'il y a plus de boules qu'il y a de personnes dans la salle et que chacun peut s'en trouver une qui lui corresponde. Alors, blague à part, quelle sorte de diadème avons-nous à porter ? C'est celui de la beauté et de la joie que donne la paix et la joie de l'Esprit de Dieu. Vous connaissez ce verset « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent l'Évangile ». Eh bien, je dirais en paraphrasant ce texte qu'ils sont brillants les yeux de ceux qui sont sauvés par Christ, qu'ils sont soyeux les cheveux de ceux qui aiment Dieu, qu'ils sont lumineux les visages de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus et le salut qu'il nous offre nous transforment physiquement et moralement. Nés de nouveau, nous ne sommes plus les mêmes. Et ça devrait se voir, s'entendre et même se sentir que nous appartenons dorénavant à Christ. Des térébinthes de la justice. Savez-vous ce qu'est un térébinthe ? Alors c'est un arbre de la famille des pistachiers aux feuilles caduques, mais j'ai appris que c'est un conifère de taille moyenne. Plutôt qu'un arbre, c'est un grand arbuste, mais qui peut avoir une large couronne et qui peut donner une ombre bienfaisante. Il pousse dans les régions méditerranéennes
et sa sève donne la térébenthine, bien connue des peintres et des bricoleurs. Pour servir Dieu, pour servir sa gloire, Dieu veut nous changer, au propre comme au figuré. Il veut faire de nous des hommes et des femmes utiles dans son royaume. Et le térébinthe est une image de cette utilité. Ce n'est pas un grand arbre élancé, prestigieux comme le chêne ou le hêtre, mais il donne de l'ombre et sa sève est recueillie pour entrer dans la composition de vernis. La térébenthine se distille et l'essence de térébenthine est connue comme solvant et diluant. Et enfin, le résultat de cette distillation n'est pas perdu, car c'est la colophane qui sert aux violonistes à enduire les cordes de leurs instruments. Alors, voulons-nous devenir des térébinthes de la justice, utiles dans l'œuvre de Dieu? Il s'agit pour cela de nous laisser greffer par l'arboriculteur divin pour que nous produisions de bons fruits pour sa gloire. Je termine avec ce bout de verset que j'ai sauté, ou que Jésus a sauté dans la synagogue de Nazareth. Jésus est venu pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Dieu laisse à l'humanité une période de temps définie, mais non connue, pour faire leur choix, pour l'accepter comme Sauveur et Seigneur, ou s'en détourner pour suivre leurs propres idées et penchants. Dieu laisse l'humanité libre de se décider pour ou contre lui, sans trop intervenir. C'est l'image du champ dans lequel pousse côte à côte le bon grain et l'ivraie semé par l'ennemi. Un jour viendra la récolte, ce sera le jugement, le jour de colère, le jour de la vengeance pour ceux qui n'auront pas fait le bon choix à temps. Il est à noter qu'il est question d'une année de grâce et d'un jour de vengeance. Dieu fait grâce 365 fois plus qu'il ne punira. Ailleurs, il est dit que Dieu punit jusqu'à la 3e génération, mais qu'il fait grâce jusqu'à la 1000e. Si vous êtes bon en maths, vous allez trouver que c'est du même ordre de grandeur. La grâce de Dieu se prolonge, car Dieu est un Dieu bon et compatissant, lent à la colère, fidèle et qui aime pardonner. Mais le jour de la colère viendra aussi sûrement qu'est venue l'année de grâce, par la naissance de Jésus-Christ. Et quelque chose me dit que le jour de la colère de Dieu n'est plus très éloigné. Le Seigneur, quand il reviendra, trouvera-t-il encore de la foi chez les hommes? Que Dieu nous accorde d'être trouvés dans le bon camp ce jour-là. Et dès maintenant, car nous ne savons ni le jour ni l'heure de son retour. Rappelez-vous que Dieu nous veut guéris, délivrés du péché, libres, mais aussi joyeux, beaux et utiles dans son royaume. Je conclus avec la lecture du même texte dans Luc, au chapitre 4, 16 à 21. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit.
Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Je prie encore avec vous. Seigneur Dieu, notre Roi, nous nous inclinons devant ta majesté, devant ta bonté, devant ta grandeur, ta beauté. Nous te disons, Seigneur, que nous t'aimons, que nous avons besoin de toi, que tu es la source de notre vie, de notre joie, de notre paix. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies, pour ce que tu as fait déjà et d'abord à la croix du Calvaire. Merci de nous avoir choisis, parce que c'est toi qui nous as choisis. Merci, Seigneur, de t'occuper de nous, d'être avec nous aussi dans nos difficultés, dans nos détresses, et de nous secourir, et de nous consoler, parce que tu nous aimes, vraiment. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Berger grand et la nouvelle, le Christ est né.